Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Afro Business. Un numéro qui s'intéresse à l'appel des artistes à boycotter les services des opérateurs de téléphonie mobile. Principale revendication, les mauvais services et une absence au total selon les lanceurs de ce mouvement qui appellent les Camerounais à mettre leur téléphone en mode avion entre 12 et 14 heures. Nous essayerons de comprendre et d'évaluer l'impact d'une pareille décision et ce sera avec Delors Magellan Kamse Kamgang, le président exécutif de la Ligue camerounaise des consommateurs. Ce sera en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, revenons sur cette annonce de l'artiste musicienne Karaïs Fosso qui, face à la mauvaise qualité des services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile, a appelé tous les Camerounais à boycotter pendant 2 heures et tous les jours ces services jugés onéreux et très insatisfaisants. Audrey Melingui nous explique dans cet élément le concept du mouvement mode avion. Regardez. Alerte, mode avion. Depuis ce 23 avril jusqu'à ce 24, elles sont nombreuses. Ces publications qui affluent sur la toile. Des publications aux messages fort interpellateurs appelant au boycott des opérateurs de téléphonie mobile. Les usagers dénoncent la cherté des forfaits, la qualité du service, la consommation rapide de leur forfait data, entre autres. L'initiative partie d'un post de l'artiste camerounaise Karaïs Fosso a conduit à l'adhésion de plus d'un, comme l'acteur, réalisateur Ebenezer Kepombia et Salem Kedi, mais surtout de nombreux usagers. À un moment donné, il faut qu'on agisse. Même si l'action est simplifiée par certains, même si l'action pour certains n'aura pas beaucoup d'impact, moi je pense que c'est déjà quelque chose et c'est énorme. Parce qu'en réalité, combien de millions de personnes passent des coups de fil par minute? Combien effectuent des transactions par minute? Et là, on parle de 120 minutes pendant lesquelles personne ne fait absolument rien avec ces différents réseaux-là. Le mouvement remis en question par certains, en face, les Camerounais brandissent l'opérateur public de téléphonie mobile. Ce que vous faites là, 2 heures et après quoi? Et s'il n'y a pas de changement, ça devient quoi? J'aurais préféré entendre que laissons le réseau Camtel Orange. Orange et MTN, allons à Camtel. Il convient de souligner que le Cameroun rejoint par cette action une mouvance. Certains pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, ont récemment procédé à un boycott similaire des opérateurs de téléphonie mobile. Un mouvement qui aura plutôt intrigué qu'il n'aura fait adhérer la majorité des Camerounais. Dans son constat, Claude Sandra Detou nous fait comprendre que ce défi est pour certains difficile à relever. Elle a recueilli certains avis des populations, notamment dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Au Cameroun, on en connaît des manifestations dans les rues. Mais ce lundi, 24 avril 2023, les manifestations se passent derrière les claviers, une première dans le pays. Depuis le week-end dernier, des artistes et influenceurs appellent à un boycott lié à la grille tarifaire que proposent des opérateurs de téléphonie mobile dans le pays. 12h, 14h, c'est l'heure initiée. Pendant 2 heures, les téléphones portables doivent passer en mode avion pour faire bouger le mouvement. Nous sommes en plein cœur de la ville de Douala. Notre objectif, voir si le virtuel a finalement réussi à impacter le réel. Bon, j'ai aussi compris ça sur les réseaux, comme vous avez dit. Donc, je ne sais pas si les choses comme ça, c'est le gouvernement qui doit prendre les mesures. Ce n'est pas nous qu'on va décider à faire ce qu'il faut. Donc, eux, ils sont installés dans un pays. Donc, ils savent, il y a les conditions d'installation de vie, de travailler aussi. Donc, ce n'est pas à nous, les clients, qu'on peut faire ça. Et avant de faire ça, il faut aussi qu'ils donnent l'information aux clients. Eux aussi, ils ne peuvent pas se décider comme ça. Et le gouvernement devait nous informer. Bon, voilà ce qui va se passer. Ce n'est pas qu'eux qui vont décider comme ça. Et les choses qui se passent avec les réseaux sociaux, on ne comprend pas, ce n'est pas sûr. Oui, c'est en mode avion. Parce que les entreprises téléphoniques exagèrent vraiment. Parce que, en fait, c'est trop cher. Pour taper la connexion, tu tapes ta connexion, ça ne tue pas. Non, il faut même une journée. Ils doivent comprendre qu'on ne ramasse pas l'argent. Ils doivent diminuer les prix en fait. Oui. Aussi, quelqu'un a un téléphone, c'est pour un but. Donc moi, en fait, je ne peux pas mettre mon téléphone en mode avion parce que moi, je travaille plus avec mon téléphone. Mon téléphone est comme
mon bureau. Je communique plus avec mes fournisseurs, mes clients par téléphone. Donc, si je perds une minute, je ne sais pas ce qui peut se passer avec mon boss, avec mes clients et mes fournisseurs. Donc, moi, je n'ai pas respecté cette information parce que je pense qu'elle devait peut-être nous aviser. Peut-être une journée avant ou peut-être une semaine. Comme ça, nous, on sait comment on peut causer avec nos fournisseurs ou nos clients pour leur dire que voici l'information qui s'est passée. Donc, vous devez connaître que tel jour, à cette heure, les téléphones ne seront pas disponibles. Monsieur Tamba Boris a effectivement passé son téléphone en mode avion. Quelles sont vos motivations? Bon, déjà, c'est vrai que je ne connais même pas d'abord qui a initié l'autre là, mais quand j'ai compris, ça m'a... Donc déjà, l'idée est bonne, c'est vrai que ça coûte cher. Il faudrait qu'on voie un peu les prix en baisse. C'est pas que... La vie est dure, c'est vrai, c'est très dur. Si ça pouvait également s'appliquer sur les autres couches, bon, 2 heures dedans. Bon, moi, je trouve ça insuffisant. Hein. Je trouve ça insuffisant, 2 heures, c'est insuffisant. Si on pouvait prendre peut-être même, disons, 2 ou 3 jours dans la semaine, on dit mode avion. Là, c'est plus qu'une heure, 2 heures. Jusqu'où ira ce mouvement? Parviendront-ils à atteindre leur objectif? 2 heures suffisent pour faire bouger les lignes? Autant de questions que se posent les riverains de la ville de Douala. Claude Sandra Detou, Franck Beau pour Dash News. À présent, retrouvons depuis Yaoundé au Cameroun Delors Magellan Kamse Kamgeng, le président exécutif de la Ligue camerounaise des consommateurs. Nous discuterons de l'impact de ce mouvement sur les activités des différents opérateurs de téléphonie mobile et l'impact dans l'économie locale. A tout de suite. Alors bonjour Delors Magellan Kamse Kamgeng et bienvenue dans Afro Business. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Alors, revenons tout d'abord sur l'appel de l'artiste musicienne Karais Fosso boycotte pendant 2 heures des services des opérateurs de téléphonie mobile installés au Cameroun. Un appel, il faut le dire, suivi par d'autres artistes et diversement apprécié par la population. Oui, disons que c'est un appel qui a également rejoint la Ligue camerounaise des consommateurs, dont je suis le président exécutif. Donc, les membres de la Ligue camerounaise des consommateurs, les sympathisants, ont adhéré massivement à cela. Nous pensons que c'est une préoccupation essentielle. Chaque fois que le consommateur est en difficulté, nous devons être à ses côtés. Alors, quel réel impact dans les activités de ces différents opérateurs de téléphonie mobile? Oui, disons que l'impact, c'est que quand vous cessez de consommer leur service, le chiffre d'affaires est touché parce que c'est au fur et à mesure qu'on consomme qu'ils engrangent des bénéfices, qu'ils réalisent de bonnes affaires. Donc, quand on cesse de consommer, je pense qu'il y a naturellement un impact négatif sur le chiffre d'affaires. Mais est-ce que 2 heures, une seule journée, c'est suffisant ou alors on devrait poursuivre avec cela sur une durée peut-être indéterminée? Oui, disons que l'avion a cette atterri, mais c'est provisoirement. Hein, ça veut dire que c'est provisoirement atterri parce que ce n'est pas fini. C'est pas fini. Ça va continuer jusqu'à ce que les consommateurs des communications électroniques puissent avoir gain de cause, puissent avoir une bonne qualité de service, une meilleure qualité de service et des prix, notamment d'accès aux connexions et autres prestations, des prix passables, des prix accessibles comme nous le souhaitons, comme les consommateurs le souhaitent. Ces prix-là ne sont pas toujours ceux à la portée des consommateurs majoritaires. C'est des prix qui ne correspondent pas également sur des autres pays au même niveau que le Cameroun. Donc, nous voulons que ces prix-là soient vraiment modifiés et que ça puisse impacter suffisamment les consommateurs. Alors, le Cameroun a enregistré, selon les données de la GSMA Intelligence, 21,69 millions d'abonnés en 2022, un nombre en baisse d'1,2%, il faut le préciser. Et quel serait l'impact sur ces entreprises si tous les abonnés venaient à suivre ce mouvement lancé par David Eboutou, comme vous l'avez dit il y a quelques instants? Oui, ce que je tiens à dire, c'est que notre
souci, que ce soit David, que ce soit Garès, que ce soit moi-même, ce n'est pas de tuer ces entreprises-là. Donc, notre souci majeur, c'est que ces entreprises puissent améliorer la qualité des prestations, puissent offrir des services à un coût accessible. Donc, c'est simplement ce que les consommateurs de leurs services veulent. Donc, ce n'est pas de les tuer. Donc, que ces entreprises-là soient simplement audibles, compréhensives, et qu'elles comprennent que le consommateur, dans ses droits, des droits qui sont reconnus par les Nations Unies dans le cadre des principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur, ou même dans la loi cadre numéro 2011, base 012 du 6 mai 2011, portant protection du consommateur au Cameroun, ou dans la directive et de la CIMAC concernant la protection du consommateur, ces droits-là voudraient que le consommateur soit entendu, que ses requêtes, quand il formule des requêtes, que ce soit entendu et que les opérateurs ne soient pas morts, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas froids quand le consommateur se plaint, comme c'est un peu le cas en ce moment. Alors, Delors, il faudrait dire que ce n'est pas la première fois que des plaintes remontent. Les abonnés se plaignent souvent des désagréments sur le réseau avec des perturbations pouvant s'étendre sur des durées parfois indéterminées. Que doit faire le régulateur qui est le ministère des Postes et Télécommunications pour l'exemple du Cameroun? Bon, donc il y a deux régulateurs. Il y a le ministère des Postes, il y a l'ART, Agence de régulation des télécommunications. Donc, chacun a son rôle à jouer. Il suffit simplement pour chacun de jouer son rôle et puis les consommateurs vont certainement le ressentir, notamment à travers des sanctions, des fortes sanctions quand ces opérateurs ne respectent pas le cahier des charges et la communication sur ces sanctions-là pour que les gens sachent effectivement. Donc, si tout se passait très bien avec ces régulateurs, c'est que naturellement, les opérateurs respectent davantage les usagers et c'est que on n'en est pas là. C'est parce que la situation est houleuse. On a face à nous des opérateurs qui très souvent ne prennent pas la peine de nous écouter et de nous servir, de nous offrir des prestations que nous souhaitons, de bonne qualité et au moins d'écoute. Donc c'est pour ça qu'il y a cette guerre froide en ce moment entre des opérateurs et les consommateurs des services électroniques. Alors parlons à présent des coûts appliqués sur le marché camerounais par ces différents opérateurs. Des coûts, il faut le dire, également jugés élevés par rapport à la qualité des services qu'ils proposent aux Camerounais. Est-ce que justement il faudrait réduire les coûts par les opérateurs? Oui, c'est un peu le cœur aussi, hein. Donc c'est l'autre partie majeure des récriminations des consommateurs, des clients, des usagers, parce qu'on a pu comparer ces prix-là avec ceux des pays au même niveau de développement que le Cameroun, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et autres. Donc, pour voir que ce sont des coûts qui sont plutôt élevés. Donc, nous souhaitons qu'il y ait un réajustement de ces tarifs-là pour que ça puisse correspondre à notre bourse, à notre revenu, c'est-à-dire à nos revenus. Voilà, donc ce sont des choses qu'eux-mêmes ils savent, mais ils prennent parfois des prétextes pour dévier la problématique, pour dévier cette préoccupation qui est essentielle. La question du coût, la question du prix, par exemple, des mégas, des gigas et autres. Donc, c'est des choses qui se savent. Nous pensons qu'il est temps pour eux de prendre sur la question et de réagir de manière favorable à cette requête forte des consommateurs. Alors, on a l'impression, vous venez de parler de l'exemple de la Côte d'Ivoire, on a l'impression, face à des pays comme le Gabon, le Congo ou même cette Côte d'Ivoire, le Maroc et bien d'autres, que le Cameroun est malheureusement encore à la traîne de l'or en matière de télécommunications. Camtel n'est pas vraiment encore déployé sur le segment de la téléphonie mobile. Donc, c'est que souhaitent beaucoup de Camerounais à travers cette campagne. On a vu l'esprit nationaliste se réveiller, le consommer Made in Cameroun.
donc est mis en exergue. Donc, on souhaite que Camtel puisse profiter de la situation, que Camtel puisse le redéployer sur le segment mobile et que sa qualité de service et ses coûts soient favorables aux consommateurs. Parlant de connexion et de connectivité, où se situe le problème de l'or quand on sait que depuis longtemps, le Cameroun est au niveau de la 4G et même de la 5G. Cela avait d'ailleurs été annoncé il y a plusieurs mois aujourd'hui. Bon, disons que par rapport au G, vraiment, la Ligue camerounaise des consommateurs, en son temps, avait déposé plainte contre Orange, contre MTN, par rapport à ce que nous appelions à l'époque la publicité mensongère. Parce qu'il faut le dire, pour nous autres qui voyageons beaucoup, dans d'autres pays, quand on parle de 4G, on voit, ça se matérialise directement sur la qualité de service. Hein. Ce n'est pas parce que ça s'affiche 4G ici au Cameroun qu'on va dire qu'on est sur la 4G. Donc, on ne peut pas être sur la 4G et on n'arrive pas à recevoir son correspondant au bout de la ligne, pourtant qu'il a quelques mètres. On n'arrive pas à bien dialoguer via un appel voilà, sur Internet. Voilà. Donc, sur Skype. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'indices, beaucoup de non-conformités qui montrent que cette 4G-là n'est pas vraiment appropriée, n'est pas vraiment présente. Et quand on a vu la patronne de MTN annoncer la 5G, c'était de la grosse rigolade. On s'est dit, attends, mais elle ne prend pas que celle-là. Hein, on n'est même pas encore satisfait de leur presque 4G. Et voilà qu'on nous pompe avec la 5G. Donc, nous, les consommateurs, on ne ressent pas l'effectivité de leur 4G ou 5G tel que ça se voit ailleurs. Donc, nous, on pense qu'ils ont 2 ou 3G. Hein. Alors, des associations de consommateurs et de défense des droits des consommateurs, comme la Ligue, justement, camerounaise des consommateurs, à laquelle vous appartenez, reprochent à ces opérateurs de ne pas respecter les règles en matière de protection des données, mais surtout de proposer des services de mauvaise qualité avec des débits faibles. On en parlait il y a quelques secondes. En matière de mauvaise qualité de service, c'est là le nœud gordien, c'est là le ventre mou. Que nous, les consommateurs, nous reprochons à ces opérateurs. Et on sait qu'ils peuvent s'améliorer. On a souvent noté que c'est une affaire de volonté. S'ils s'y mettent, ils vont s'améliorer et on sera amis. Vous parlez également, comme les autres associations, d'une optimisation fiscale agressive avec un transfert par ces opérateurs d'une partie de leurs bénéfices à l'étranger, ce qui réduit considérablement leur contribution fiscale au Cameroun.